Le stage est une période de formation, d'apprentissage ou de perfectionnement qui dure quelques jours ou plusieurs mois dans une entreprise. Son but est d'aider au perfectionnement du stagiaire qui découvre le monde de l'entreprise et donc de la pratique des théories apprises sur le banc de la formation. Cette journée a le mérite de permettre que les responsables d'entreprise donnent des stages de qualité, rémunérés, reposant sur un contrat signé impliquant des conditions de travail justes et des contenus d'apprentissage établis aux stagiaires qu'ils reçoivent au sein de leur entité. Un stagiaire est un agent non statutaire qui est différent d'un employé. C'est très important d'être en stage parce que ça vous apporte de l'expérience. Ça vous apporte de l'expérience au niveau de la vie en entreprise avec d'autres employés. Qu'ils soient rémunérés ou pas, il faut toujours faire des stages. Les avantages de faire un stage, ça signifierait qu'après le stage, il y a de fortes possibilités que vous trouviez un emploi stable. Dans les entreprises privées, les stages sont rémunérés. Chez moi, là où je suis rémunéré, mais je peux vous dire la vérité que mes débuts, j'avais fait plus de 4 mois ou 6 mois sans rien, mais il fallait à tout prix que je multiplie des efforts. Le Code du travail en cours de réglementation ne reconnaît que le contrat d'apprentissage jeunesse comme étant un stage proprement dit. Le stagiaire qui émane du contrat d'apprentissage jeunesse, ça c'est réglementé. C'est une convention que le ministère du Travail signe avec les entreprises pour permettre à ces entreprises de prendre dans leurs effectifs des jeunes de 2 catégories. Ceux qui sont diplômés mais qui n'ont pas d'expérience professionnelle, ils vont donc en entreprise comme stagiaires pour acquérir l'expérience professionnelle et d'autres qui n'ont aucun métier mais qui vont également en entreprise sous couvert de ce contrat pour, n'est-ce pas, avoir une formation dans divers métiers. En attendant une réglementation élargie du statut de stagiaire, les entreprises qui les accueillent doivent faire en sorte que les stagiaires tirent profit de cette expérience en entreprise en leur permettant de s'épanouir pleinement. C'est un statut purement précaire. Donc, à ce niveau, ça relève justement de la discrétion de l'employeur qui estime qu'il peut donner un montant de tel. Mais le Code du travail ne peut pas définir le montant à verser à un stagiaire. De même que les stagiaires ne sont pas tous dans les mêmes entreprises. Les entreprises ont des niveaux différents. Donc, si Shell Gabon, je prends le cas, je sais qu'il n'existe plus, si Shell Gabon estime qu'il peut donner à son stagiaire 300 000 francs, ce n'est pas la même chose pour celui qui passe son stage à ses cadeaux. Les organisateurs de la Journée internationale des stagiaires sollicitent clairement les gouvernants et les employeurs pour améliorer les conditions de stage, mettre un terme au cercle vicieux sans fin des stages non rémunérés qui se succèdent et investir dans des stages de qualité afin de les considérer comme mutuellement bénéfiques puisqu'ils leur permettront d'attirer les meilleurs talents.